Dans cette nouvelle vidéo, maintenant, nous allons nous occuper au niveau de notre liste des boutons que nous avons mis ici pour effacer les messages. Alors au passage, vous voyez que le bouton a changé un petit peu de forme parce que j'ai rajouté au niveau du code, ici dans le lien, la classe btn default. Voilà, qui est une classe de Bootstrap. Donc avec un simple lien ici et juste un caractère à l'intérieur, j'ai pu fabriquer un bouton qui était présentable. Nous allons traiter l'action de ces boutons avec les fonctionnalités Ajax de WordPress. Alors je vous rappelle ici le schéma que j'avais introduit dans la saison 6. Alors je ne vais pas revenir dessus en détail, bien sûr, je vous renvoie vers la saison 6. En gros, on va quand même rappeler globalement, pour faire fonctionner Ajax avec WordPress, il faut donc un fichier JavaScript ici qui va réceptionner les événements dans le code HTML au niveau des boutons, des validations de formulaires, etc. Ce fichier Ajax, on lui aura communiqué l'adresse d'un fichier spécifique de WordPress qui s'appelle adminajax.php, ici, qui va faire lui le lien entre des actions personnalisées qui ont été définies ensuite dans le fichier function.php ou ailleurs dans un plugin. Et ainsi, ce fichier-là, adminajax.php, en fait, il va dispatcher en fonction des actions qu'on y envoie ici avec le paramètre action par exemple, un bout de code ici dans le fichier function.php et un retour sera renvoyé et en conséquence un retour sera envoyé au fichier HTML et PHP. Donc là je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des lacunes ou bien si vous n'avez pas suivi la saison 6, je vous renvoie vers la saison 6. Nous sommes donc repartis au niveau du code. Nous allons momentanément laisser le fichier build contact form de côté et nous allons revenir dans le fichier functions.php. Si vous vous rappelez bien au niveau des styles et des scripts, pour utiliser Ajax dans la saison 6, nous avions utilisé une petite astuce en détournant une fonction qui s'appelle WP Localize Script afin de passer à nos pages une variable qui contenait le chemin du fameux fichier adminajax.php. Ce fichier qui est nécessaire pour dispatcher les actions Ajax. Donc on utilisait cette fonction et on passait une variable. Alors là j'avais passé un objet, AjaxVars, avec plusieurs propriétés, en fait une seule, mais on pouvait récupérer cette URL ici de ce fichier avec la variable ajaxvars.url dans notre fichier JavaScript. On serait tenté de refaire la même chose ici dans la partie des scripts et des styles qui concerne notre tableau de bord, que j'ai nommé chargement des styles admin dashboard. En fait, on ne va pas avoir besoin de le faire parce que par défaut, WordPress incorpore ce chemin dans les pages. On va s'en rendre compte tout de suite. Je reviens au niveau du site. Je vais faire apparaître avec F12 l'outil de débugage. Et dans le code HTML ici, donc de ma page, je vais faire une recherche avec Ajax URL. Comme ceci. Et j'envoie. Et là, je m'aperçois que j'ai à ma disposition la variable Ajax URL ici et qui pointe vers le fichier en question. Donc ça, c'est prévu par défaut au niveau du tableau de bord dans WordPress. Donc nous n'avons pas besoin de créer cette variable, elle existe déjà. Nous n'avons plus qu'à l'utiliser. J'enlève l'outil de débugage et je reviens dans le code. Je vais descendre un petit peu ici, voilà, au niveau de la zone associer les fonctions à exécuter suite aux actions Ajax. Nous avions mis ça en place dans la saison 6 pour traiter nos fonctions Ajax et je vais rajouter une action comme ceci. L'action va s'appeler delete message, c'est-à-dire que dans mon fichier JavaScript, lorsque je vais envoyer la requête Ajax, j'aurai un paramètre action égale delete message. Et quand ça va se produire, donc par retour ici, grâce à notre fichier adminajax.php, lorsque ça va revenir dans le fichier function.php, c'est cette fonction ici, une fonction PHP, qui va s'exécuter. Donc maintenant, nous devons créer cette fonction. Avant de créer la fonction, je vous rappelle ici que le hook personnalisé WP Ajax-quelque chose existe en deux versions. On voit l'exemple au-dessus, ici, avec la fonction que j'avais créée dans la saison 6. On a la version normale, WP-Ajax- et la version WP-Ajax-nopriv- et ces deux actions pointent sur la même fonction ici, fn mon test Ajax. Alors nopriv, ça concerne les utilisateurs qui ne sont pas connectés.
Nous, étant donné que ce que nous faisons en ce moment concerne uniquement le tableau de bord, donc les personnes qui sont connectées, nous n'avons pas besoin d'utiliser la version NoPriv. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en place ici. Donc je descends, je vais me positionner après cette fonction là, donc je vais la refermer ici. Voilà, pour faire de la place, je vais me mettre en dessous et je vais coller ici le code de ma fonction, enfin l'embryon, puisque nous allons la compléter. Alors la fonction fn_delete_message, la voici. Nous allons récupérer l'identifiant que nous renverra le traitement Ajax. Bien sûr, nous allons toujours globaliser l'objet WP_DB et nous allons déclarer le nom de la table. Comme on l'a dit, ça c'est intangible, on devra le faire à chaque fois. Ensuite, nous allons supprimer l'enregistrement dans la base de données. Alors pour l'instant, je le symbolise avec ce commentaire, on mettra le code plus tard, et on va renvoyer un retour. Alors pour l'instant, je vais renvoyer OK avec l'identifiant, et surtout, je vais tuer le script. Ça, il ne faut pas oublier de le faire, c'est recommandé. C'est ce que l'on voit ici sur le schéma. On doit intercaler un die, sinon le fichier lui-même renvoie die 0 et on renvoie un caractère 0 qui met un peu la panique dans le retour. Donc ça, c'est un petit détail, mais n'oubliez pas de tuer le script une fois que vous avez affiché, enfin renvoyé le résultat avec la fonction echo. Maintenant, nous allons commencer à construire le JavaScript associé à notre action Ajax. Alors, je remonte un petit peu ici au niveau du chargement des styles et scripts dans le dashboard, donc le tableau de bord. Et rappelez-vous que nous venons de restreindre ici avec ce test le chargement de ces choses, ce sont des styles et des scripts, à notre page. Et nous voyons qu'ici nous avons à disposition le fichier adminoption.js. Et si je reviens au niveau du site, si je fais réapparaître ici l'inspecteur, au niveau de l'onglet réseau, si je recharge, je vais filtrer au niveau du JavaScript, c'est déjà le cas, je vois que bien que le fichier admin_option, ici, il se charge. Mon fichier JavaScript se charge. Je vais donc pouvoir l'utiliser pour mettre mon code JavaScript dédié aux opérations Ajax dans cette page. Donc j'enlève ceci, je reviens vers le code. Au passage, je me rends compte que le nom que nous avions donné au fichier, soit adminoption.js, maintenant ne va plus trop être adapté puisqu'on va rajouter des choses concernant les contacts. Alors bon, mais soit on le laisse comme ça, soit on change de nom. C'est pas primordial. Donc c'est à vous de gérer en fonction de la préparation que vous faites avant de construire votre thème. Pareil ici au niveau du handle, je l'avais appelé lgmac admin init, alors qu'en fait on pourrait plutôt l'appeler lgmac admin script. Bon, ça c'est un détail. L'important, c'est que si vous réutilisez ce handle ailleurs pour y faire référence, il faut que ça soit le même. Alors, on va laisser comme ça pour l'instant. Éventuellement, dans une séquence de refactoring, on pourrait changer les noms pour les rendre plus pertinents. Car si vous revenez 6 mois ou 1 an après sur votre thème, vous risquez d'être perdu. Donc là, on va le garder tel qu'il est avec ce nom. Je vais donc ouvrir ce fichier. Vite fait, sidebar, show sidebar. Donc, il est dans le dossier JS ici. Il s'appelle admin option, je l'ouvre, le voilà, et je referme la sidebar. Donc dans ce fichier, nous allons rajouter une suite après le traitement de l'ajout d'image que nous avions fait au niveau des options. Donc nous allons nous mettre ici à la fin du traitement actuel, avant la fin du ready de jQuery, bien sûr, et ici nous allons coller l'embryon de notre traitement. Donc je colle ceci. Je l'ai appelé suppression d'un message. Et la première chose que je fais, bien sûr, c'est de tester l'existence de mon tableau, ici pour restreindre le code JavaScript à cette page. Rappelez-vous que table messages, si je reviens dans build contact form.php, c'est l'identifiant que j'avais donné à mon tableau. Donc si cet élément existe dans la page, alors le code JavaScript contenu à l'intérieur de ce if sera exécuté. Et il ne sera pas exécuté dans toutes les autres pages. Ça évite de charger du code pour rien quand il n'est pas nécessaire. Maintenant, je vais introduire ceci. Je vais donc faire un test du clic sur tous nos boutons. Je vous rappelle que les boutons ici sont contenus dans des liens A qui ont une classe que j'ai appelée deletable, comme ceci. Et tous ces boutons sont situés dans notre tableau qui a l'identifiant table messages. Donc si je reviens dans le code JavaScript, en fait je fais une délégation. Donc je prends cet élément, le tableau,
Et pour tous les éléments qui ont la classe DeleTable à l'intérieur, dès qu'il y a un événement clic, je vais exécuter cette fonction. Voilà, c'est comme ça normalement qu'on conseille de procéder avec jQuery. Dans le temps, il y avait une fonction, elle existe toujours je pense, qui s'appelle click, mais on préfère utiliser la délégation comme ceci. C'est la méthode recommandée. Dans cette fonction, je vais passer l'événement avec le caractère E. Je vais le récupérer de suite ici avec la fonction prevent default afin de neutraliser le comportement par défaut du lien. Ensuite, je vais stocker l'élément $this dans ici une variable JavaScript pour le garder en mémoire, pour éviter de parcourir le DOM à chaque fois que je vais en avoir besoin. Ça permettra de gagner en performance. Et ensuite, je vais afficher avec console log l'identifiant de l'enregistrement associé à ma ligne. Je vous rappelle que ici, au niveau du buildContact.php, j'avais rajouté pour chaque lien à chaque ligne un attribut data-id qui contient l'identifiant dans la table de données de mon message. Donc cet attribut data-id, on peut le récupérer au niveau de jQuery avec la fonction data et on passe comme argument la partie qui est après le tiret. Donc data-id, je peux le récupérer avec data et le paramètre id. Alors au passage rapidement, si il y a des puristes de JavaScript qui suivent ce cours, bon, vous allez dire oh là là, il utilise encore var, c'est fini maintenant, on utilise let et const pour déclarer les variables JavaScript. On utilise désormais let et const. Voilà, donc ça c'est le JavaScript moderne, c'est bon. Mais comme c'est un tutoriel sur WordPress, je ne veux pas trop embrouiller. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore incorporé ces notions de JavaScript moderne. Donc pour ce tutoriel, je vais garder var pour déclarer les variables JavaScript. Donc nous allons enregistrer ceci. Je vais revenir dans le site. Je vais faire réapparaître l'inspecteur et je vais me positionner sur la console. Bien sûr, je recharge la page. Et je vais cliquer sur un bouton, ici sur un lien. Et je vois que dans l'inspecteur s'affiche ici un 5. Si je clique sur celui-là, j'affiche un 3. Là, j'affiche un 1. J'affiche donc l'identifiant de mon élément. Si je reviens ici dans l'inspecteur, je vous rappelle que si j'examine un lien comme ceci, on a bien ici l'attribut data id qui est égal à l'index de l'élément. On a donc pu repérer l'identifiant de l'élément sur lequel on avait cliqué. Si je clique sur ce bouton, je vais m'occuper de cette ligne. Je peux refermer l'inspecteur. Maintenant, dans notre code de JavaScript, nous allons mettre en mémoire trois variables, à savoir l'identifiant concernant l'enregistrement. C'est ce que nous venons de voir ici en inspectant le code. Nous allons aussi stocker en mémoire le contenu ici de cette cellule, donc le lien avec le bouton. Alors je reviens dans notre code ici, au niveau de notre fichier admin option.js. Et à l'intérieur de ma fonction, ici, je vais remplacer le console log par ces trois lignes. Les voilà. Donc je vais stocker dans une variable qui s'appelle id2delete notre fameux identifiant que nous venons d'inspecter avec le console log. Ensuite, je vais stocker le contenu de la cellule td qui contient le bouton. Alors pour ce faire, je vais prendre le $this qui correspond au lien et je vais remonter à son parent. Et le parent du lien, c'est la cellule, puisque je vous rappelle que ici, le lien est contenu dans la cellule td. Donc si j'utilise la fonction parent de JavaScript, je vais remonter à l'élément supérieur. Et je stocke ceci dans la variable $td. Alors je mets un dollar devant la variable, ici c'est une convention en jQuery, c'est pour dire que c'est issu d'un objet jQuery, mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, je vais stocker dans une variable que j'appelle contentBefore le contenu de la cellule td. Donc la cellule td, je vous rappelle ici que c'est le lien, c'est tout ça. Je vais le stocker pour pouvoir le restituer si jamais j'annule l'opération de suppression à chaque fois. Car tous les liens sont différents puisqu'ils contiennent un data id qui est différent à chaque fois. Donc je suis obligé de stocker l'élément particulier avant de lancer une opération de suppression, car si j'annule l'opération, je vais devoir retourner le bouton tel qu'il était. Donc je reviens ici. Au passage, vous constatez que j'ai utilisé ces variables sans les déclarer, car je dois les déclarer en dehors de ce bloc ici, car je vais devoir les réutiliser plus tard ailleurs dans un autre bloc. Donc je vais les déclarer ici,
au début de notre test en dehors de l'écouteur d'événements. Donc je déclare content before, $td, id to delete et ensuite je peux les modifier ici. Ici, je vous fais remarquer que j'ai stocké dans la variable $this la valeur de $this, donc l'objet jQuery. Ça me permet de le réutiliser plusieurs fois en l'ayant en mémoire et sans être obligé de reparcourir le code de la page HTML, donc le DOM, le DOM, à chaque fois. Donc maintenant, nous allons continuer dans une prochaine vidéo car je vois que la vidéo prend une certaine longueur. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour la suite.